Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que je me suis pas mis face cam comme ça parce que là les vidéos qui se sont enchaînées c'était surtout des grosses vidéos sur des courses. Donc ça fait un moment que je vous ai pas fait un vlog. Donc dans le titre j'ai mis 24 heures mais j'ai un petit peu menti, vous allez être un week-end avec moi parce qu'en fait le week-end c'est là où est-ce que j'ai le plus de temps de vous filmer et c'est là où est-ce que j'ai mes plus grosses séances d'entraînement parce que je pense que si tu me suis depuis un petit moment en fait moi j'ai un travail à côté donc je peux pas tout vous filmer et je peux pas caler des grosses séances d'entraînement. Donc voilà, donc là on est le samedi 1er mars. Donc dans exactement une semaine et un jour, j'ai un semi-marathon que je vais essayer de faire en moins de 1h20. Donc c'est assez énorme. Franchement, on m'aurait dit ça il y a un mois, j'aurais jamais cru. Mais avec le 35 minutes 39 que j'ai fait sur 10 km à Vincennes, je me dis que peut-être qu'il y a possibilité. Donc on va tout donner. Bref, donc dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de choses. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, nouveau décor. Parce qu'en fait, j'ai changé d'appartement. Donc ça fait un petit moment. Mais sauf qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées et tout. Donc j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc je vais vous montrer mon nouvel appartement. Ensuite, je vais vous emmener dans mes grosses séances d'entraînement du coup du week-end. Pour aujourd'hui, ça va en vrai, j'ai 3 heures de vélo à faire sur mon nouveau canyon que je vais vous montrer très rapidement parce qu'en fait je compte faire une grosse vidéo de présentation sur mon nouveau vélo. Donc je vais vous le montrer mais rien de plus. Donc aujourd'hui 3 heures de vélo et demain j'ai une grosse séance spécifique semi-marathon. On va faire entre 20 et 25 km. Je vous la présenterai demain, il y a quelqu'un qui vient pour me filmer donc je vais pouvoir vous faire de belles images. Et l'après-midi j'aurai 45 minutes de vélo à faire. Donc voilà, ça fait un week-end à 3 entraînements mais 3 entraînements bien solides. Surtout la séance de demain elle me fait peur. Donc là il est 11h35, je vais manger pas trop tard parce qu'on s'est donné rendez-vous avec les gars à 13h30 pour le départ pour les 3 heures de vélo. On va être 4 normalement sur la sortie. Il fait beau, ça va être cool. Mais avant ça, du coup je vais vous montrer mon nouvel appartement. Ah non, on va faire autre chose parce qu'en fait j'avais fait une vidéo pour vous de mon ancien appartement, donc qui était tout petit, il faisait 28 mètres carrés. Je vous mets la vidéo de suite et comme ça vous allez voir le changement. Bon voilà dans l'appartement que j'ai été là pendant près de 2 ans. Donc vous voyez c'était vraiment hyper petit. Donc là c'était un peu mon coin lit. En plus là c'est un petit peu, vous voyez là c'est pas très haut donc c'était hyper chiant. Donc là j'avais mon lit. Là, j'avais ma salle de bain, donc ma douche, voilà, rien de spécial. Ici, du coup, c'était plutôt le coin cuisine. Donc là, c'était le coin plutôt épicerie. Là, le coin cuisine. Et donc, c'était ici que j'ai fait toutes mes séances home trainer. Donc voilà, avec la table. Donc, c'était tout dans la même pièce. Donc, c'était vraiment pas terrible. Donc, je suis bien content d'avoir changé. Donc, vous avez vu un petit peu l'ancien appartement. Il faisait pas mal la gueule, je vous avoue. Je me sentais pas du tout chez moi. J'aimais pas, c'était trop petit. Bref, donc j'ai décidé de changer parce que du coup, je ne suis plus étudiant. Je suis actuellement en CDI, donc j'avais un peu plus de revenus. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est le moment de faire le grand pas. Donc, je vais vous montrer mon nouvel appartement. Franchement, je me sens trop bien dedans. Il est incroyable. Donc là, vous voyez, donc là, c'est la porte d'entrée. Donc là, quand je rentre, on a une petite étagère. Ça, c'est un colis que je vais déballer juste après avec vous. Ça va aller sur le vélo. Je vous explique tout ça après. Donc là, petite étagère. Donc ici, on a les toilettes. Hein, rien de bien transcendant. Ici, on a ma chambre, donc qui est plutôt pas mal. Donc j'ai mis une armoire, mon lit. Ici, j'ai la salle de bain, donc qui est pas top, mais ça fait le travail. Ensuite, ici, on rentre dans le salon qui est pas du tout aménagé comme vous pouvez le penser parce qu'il y a 2 vélos. Donc là, on a mon setup home trainer. Franchement, je suis trop content. Je trouve que ça rend trop bien avec les dossards. Donc là, avec la lampe, donc le vélo. Donc ça, c'est le Canyon, donc c'est mon vélo de route, le home trainer, la petite tablette. Donc ici, j'ai mis mes médailles, une petite plante. J'ai aussi mis un tableau, donc avec le marathon de Paris, avec le trajet, mon temps, etc. C'est une marque. Je vous mettrai ça en description si ça vous intéresse. Et ici, on a mon deuxième vélo, donc le Canyon Speedmax CF8 DI2. Il est incroyable, il est magnifique. Bref, je vous présenterai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, mais voilà, on va rouler là-dessus cet après-midi. Ensuite, là, on a un petit peu, donc on a une télé et tout. Je vous avoue que depuis ici, je l'ai jamais allumé. Je me suis fait installer la fibre hier, donc voilà, c'est encore les débuts. Ici, on a ma table pour manger, donc là, on a la caméra pour le plan que je vous ai filmé juste avant. Et là, on a une cuisine qui est franchement pas trop mal, avec une plaque, voilà, tout ce qu'il faut. Bien sûr, la machine à café, le air fryer que ma copine m'a offert. Donc ça, franchement, non, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, ça y est, vous savez un petit peu où est-ce que j'habite. Je trouve ça intéressant aussi de pas vous filmer que mes séances d'entraînement, tout ça, pour que vous voyez un petit peu le global de ma vie. Un jeune de 22 ans qui essaye de faire les choses bien et qui essaye de kiffer surtout. Et en ce moment, on va parler un petit peu aussi donc de ma prépa Ironman, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé de vive voix, comment ça se passe.
Là, on est pile à 4 mois de l'Ironman full distance. Je vous ai toujours pas donné le lieu, je sais, mais vous inquiétez pas. J'attends que mon semi-marathon soit passé pour vous faire l'annonce officielle du lieu de mon Ironman. Donc en ce moment, avec mon nouveau coach, donc avec Maxime, on est en train de bien charger. Là, je fais des semaines entre 13-14 heures d'entraînement. Et surtout, en fait, on a décidé de, ça y est, fallait que j'augmente le volume à vélo. Parce qu'en fait, en natation, ça y est, je pense que les 3,8 km de nage, je les mange. Le marathon, je peux le courir. Mais en fait, c'est qu'en vélo, j'ai zéro niveau et je sens que je peine pas mal. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait 5 heures de vélo sur le canyon. Donc j'ai pas eu de douleur et tout. Juste à la fin, j'étais KO. Je me sentais pas du tout de courir et peut-être que c'est normal, je sais pas. Mais je me disais, waouh, là, si je dois courir un marathon après ça, impossible. Vraiment, j'aurais crampé direct. Donc j'espère que je vais progresser et j'espère que les enchaînements qu'on va mettre en place sur les 4 prochaines semaines, ça va payer. Mais voilà, pas mal de fatigue en ce moment, surtout qu'au boulot, du coup, j'ai l'astreinte. Des fois, je finis à minuit et demi. Donc ça pique. Là, j'étais d'astreinte la semaine dernière. Carrément, j'ai dû sauter des séances pour pouvoir les caler le lendemain. Donc j'ai dû caler plein de séances le même jour. C'est un peu le bordel, je ne suis pas un athlète professionnel, donc c'est pour ça que c'est compliqué de vouloir performer dans un sport et en même temps avoir un travail. Donc c'est aussi pour ça que toi qui regardes la vidéo, en fait tu peux t'identifier à moi parce qu'en fait je suis comme vous, je ne suis pas un athlète professionnel. J'essaie juste de relever des défis à côté d'avoir une vie normale. Donc là je vais me préparer à manger, histoire de manger pas trop tard avant de partir pour le vélo, pour pas être plein. Tu peux déjà lâcher ton petit like, ton meilleur commentaire, tu mets ce que tu veux en commentaire. C'est comme d'hab, c'est la meilleure façon de me soutenir. Plus vous allez mettre de commentaires, plus la vidéo va être référencée et plus moi je vais pouvoir faire du contenu de qualité. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait tout l'argent que je gagne grâce aux réseaux sociaux et grâce à mes sponsors, en fait je l'investis dans les vidéos, c'est-à-dire que je paye des cadreurs comme vous avez vu sur mes vidéos 10 km à Nice, 10 km à Vincennes. En fait tout l'argent que j'ai gagné, je paye les cadreurs avec ça. Même si Base Athletics me soutient beaucoup dans tout ça, c'est incroyable. Tout l'argent aussi que j'ai gagné avec les réseaux, j'ai pu m'acheter mon nouveau vélo, donc c'est plein de petites choses, donc encore merci. Voilà, je vais me préparer à manger, je vous montre ce que je mange et puis let's go. Bon, le repas du midi est prêt, donc je me suis fait du riz, des haricots rouges avec un petit peu de ratatouille et 2 œufs entiers. Voilà, très simple, une bonne quantité pour ne pas avoir faim sur le vélo. Je vais aussi me regarder une vidéo YouTube, j'ai pas fini celle de Eric Flag. Franchement, c'est pas incroyable qu'il nous ait fait une chaîne YouTube secondaire où il nous met tout. Franchement, je trouve que c'est incroyable et c'est hyper intéressant. Et oui, aussi, comme tu le sais, avant, je faisais que de la musculation. Du coup, toute ma pratique sportive était basée sur mon physique. Et donc, je faisais grave attention à ce que je mangeais. Dès que je voyais un petit peu de gras au niveau de mon ventre, je pétais les plombs et tout. Et là, en fait, maintenant que je fais que du triathlon parce que je vais plus du tout à la salle pour faire les bras, les pecs, etc. Et en fait, je mange ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de quelque chose, je vais le manger. Si j'ai envie d'aller à la boulangerie, je vais à la boulangerie. Et en fait, j'ai jamais eu un physique qui me plaît autant. C'est-à-dire que je suis pas hyper massif, mais je reste bien sec. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens avec de l'énergie. Vu qu'en fait, je mange plein de choses. Même si des fois, je mange un peu gras, et en fait, le lendemain, je vais manger correctement. Donc en fait, franchement, j'ai réussi à trouver un équilibre là-dedans et je suis trop content. Et je peux manger des quantités assez énormes à ma faim parce que moi, je suis un très gros mangeur. Et en fait, je ne prends pas de gras et même je sèche. Donc là, depuis que j'ai commencé la prépa Ironman, j'ai perdu 2,5 kg. Donc je suis passé de 76 kg à 73,5. Donc voilà, en soi, c'est pas énorme, mais ça se voit sur le physique, je le sens. Et même, voilà, je suis plus rapide en courant et tout. Bref, voilà, c'était juste un point là-dessus. Donc franchement, merci le triathlon, je suis hyper content. Et enfin, je peux manger comme j'ai envie. Je suis pas en restriction H24 comme ça pouvait l'être en muscu. Bref, je vais manger ça. Je vais regarder du coup la vidéo d'Eric Flag. Et puis après, on va se préparer pour partir sur les 3 heures de vélo. Bon, là, je suis en train de me préparer mon dessert du moment. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est des crumpets que ça s'appelle. J'ai trouvé ça dans un magasin et maintenant, j'en achète tout le temps. Donc là, je vais mettre dessus du beurre de cacahuète, celui qui vient de chez Fitness Boutique. Franchement, il est incroyable. Il n'y a pas de sucre dedans, donc vous pouvez y aller, les gars. Et vous avez toujours le code BISON10 si vous voulez. Vous avez moins 10% sur le vôtre. Donc là, je vais mettre beurre de cacahuète sur les deux. Sur un, je vais mettre le miel. Sur l'autre, je vais mettre la confiture. Je vous montre de suite à quoi ça ressemble. Et voilà le résultat. En vrai de vrai, avouez que ça donne trop envie. Non, franchement, c'est incroyable. Et pour tous ceux qui me disent, ouais, ça, c'est pas du vrai miel, et j'ai aussi du vrai miel, les gars. Voilà. Bon, il est temps de vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans ce petit colis. Bon, vous l'avez vu, je me suis fait le petit café avant de partir pour le vélo. Mais surtout, ce qu'il y a dans ce carton, ça va me servir pour la séance vélo. Vous allez très vite comprendre pourquoi.
Attention, Tanguy le gros pigeon. Bon, je sais pas si vous allez voir ce que c'est. Déjà, ça vient de la marque Canyon. Donc si ça vient de la marque Canyon, vous vous doutez que c'est cher. Je pense que là, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est. Je vais pouvoir mettre 700 ml d'eau. Donc en fait, sur mon Canyon actuellement, j'avais que un porte-bidon et je trouvais ça trop léger. Et donc il faut que j'installe des porte-bidons à l'arrière, mais je voulais aussi en avoir un avec la paille. Vu que je vais faire un Ironman full distance, je vais passer entre 5 heures, 6 heures sur le vélo. Donc il faut que je puisse m'hydrater. Donc j'ai payé ça 181 € sur Canyon. Je trouve ça hyper cher. Mais bon, au moins je sais que c'est de la qualité, je sais que ça va se monter sur mon vélo. Donc voilà, on va monter ça et puis on va pouvoir tester ça cet après-midi. Bon, du coup on est parti pour les 3 heures de vélo. Donc en vrai c'est beau, il y a le soleil et tout, donc quand il tape, c'est bien. Par contre il y a un vent de folie. Du coup quand tu l'as dans le dos ça, mais quand tu l'as de face c'est terrible. On est 3. Voilà, on est parti pour 3 heures. J'ai l'impression. Une heure et demie. Tranquille. Bon, ça y est, je suis bien rentré du coup de la séance vélo, enfin la sortie de 3 heures. Donc là, il est 18h13. Donc on a fait pile 90 km en 3 heures, donc avec une vitesse moyenne de 30 km/h. Donc sur les 40-50 premiers kilomètres, c'était trop chiant. On avait un vent de face, mais vraiment c'était horrible. C'est-à-dire que en plus on était 3, donc on prenait des relais et tout, on essayait de se relayer, mais franchement c'est... Quand t'as un vent de face, tu as l'impression de pousser comme un porc sur les pédales et t'avances pas, même avec le contre-la-montre. J'essayais de me sur les prolongateurs. C'était horrible. Du coup, on avait une sale moyenne. On était à peu près à 24, 25, je crois. Et après, sur le retour, du coup, on a eu une grande ligne droite. On avait le vent de dos. On avait le soleil sur le côté et tout. Du coup, là, on n'était plus que deux parce qu'il y en a un autre qui est parti. Mais bien sur les prolongateurs. Et je crois qu'on était à 39 de moyenne pendant quasiment 20 bornes. Donc on a remonté toute la moyenne et c'était plutôt cool. Là, j'ai bien kiffé. Et le but, en fait, c'était vraiment de m'entraîner à me mettre sur les prolongateurs. Et j'ai essayé de faire des blocs à 200 watts parce que j'ai pas réussi à faire une heure complète à 200 watts parce que déjà il y avait le vent et c'était la première fois que je prenais mon contre-la-montre avec du vent, donc c'était assez flippant. Tu prenais des sales rafales dans les roues, enfin mes roues elles sont pas pleines heureusement, mais ça faisait pas mal flipper, donc j'ai gardé la position et essayer d'être bien gainé. Mais voilà, c'était cool. Là on a fait 3 heures et j'ai l'impression de quasiment avoir rien fait, donc c'est cool. Ça montre que voilà, je m'améliore en vélo et que passer du temps sur le vélo, bah en fait ça va. J'ai eu aucune douleur sur le contre-la-montre, je me suis bien alimenté, j'ai été autour des 60 grammes de glucides par heure. Plus je vais m'approcher de l'Ironman, plus je vais augmenter. Là, donc comme je vous ai dit, il est 18h15. Je vais chiller un petit peu parce que j'ai une assez grosse semaine aujourd'hui. Enfin, j'essaie de sortir un réel sur Instagram par jour, mais pas aujourd'hui. En fait, le samedi, ça sert à rien de poster. Peut-être que tu es créateur de contenu, ça sert à rien de poster un réel le samedi soir. Tout le monde est occupé, soit ils sont avec leur famille, soit ils sont avec leurs potes, soit, enfin bref, tu feras pas de vue le samedi. Donc sur ça, le samedi, c'est le seul jour où je mets pas de réel. Voilà, c'est un petit truc en plus sur moi. Donc là, ouais, je vais chiller, je vais me préparer à manger. Je pense que je vais me faire plaisir, je vais me faire des potatoes, enfin des frites maison. Donc j'ai des pommes de terre, j'ai mon air fryer, donc je vais faire ça bien, j'aime trop. Bon, là du coup je suis en train de me préparer les pommes de terre que je vais venir mettre directement dans le air fryer. Mais vu que là j'ai déjà hyper faim parce qu'en fait j'ai mangé des gels, des bars vite fait sur le vélo, mais j'ai rien mangé depuis ce midi. Donc là, en attendant, je me suis pris une barre. Donc ça c'est des barres que j'ai eu grâce à Fitness Boutique. Donc c'est des barres grenades. Donc là je sais pas c'est quel goût, mais c'est pas la meilleure celle-ci. Parce que j'ai pris 3 boîtes différentes, je les mets sur Insta souvent. Donc là c'est cookies. Celle-ci c'est Oreo White, elles sont incroyables. Et celle-ci c'est chocolat blanc, beurre de cacahuète, franchement elles c'est mes préférées. Donc j'en mange une par jour, je me restreins une par jour, je me suis dit max. Donc voilà, elles sont incroyables. Si vous voulez tester, vous avez aussi pareil le code BISON10 sur le site Fitness Boutique. Et juste avant, je voulais vous montrer, j'utilise encore les chaussettes de récupération
BV Sport, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos YouTube, ça fait un moment que je les utilise. Et en fait, dès que je fais des grosses sorties vélo, des grosses séances running, je les porte environ 2 heures le soir après ma douche. Et ça me permet de beaucoup mieux récupérer et de ne pas avoir un effet jambe lourde le lendemain. Pas de vieilles courbatures sur mes séances, vu que je sais que demain j'ai une grosse séance course à pied. Je préfère mettre mes chaussettes de récupération BV Sport. Et comme ça, je sais que demain, j'aurai pas de courbatures. Si tu veux essayer et que tu veux les choper, tu as toujours le code BISON10 sur tout le site BV Sport. Moi, ça me soutient et toi, ça te met bien. Et ça y est, le repas du soir est prêt. Donc là, je me suis fait des pommes de terre. Donc comme je vous ai dit, au air fryer, c'est un petit peu long à cuire, mais c'est hyper bon. Je mets un petit peu de sel dessus, c'est parfait. Ici, donc je me suis coupé des légumes, donc courgettes, poivrons jaunes et champignons. Que j'ai fait pareil au air fryer. Et là, c'est du poisson. Donc voilà, du poisson congelé que j'ai donc décongelé au micro-ondes. Franchement, ça fait un repas complet, ultra bon, qui me plaît, qui me convient et qui va me caler. Aussi, je vais prendre mes 2 capsules de ZMA. Donc, c'est du zinc, magnésium, environ 20-25 minutes avant d'aller me coucher. Donc ça me permet d'avoir une meilleure récupération et un meilleur sommeil. Et pareil, je l'ai chopé sur le site Fitness Boutique. Je vais continuer de bien m'hydrater. Je vais regarder une petite vidéo YouTube et après, ça sera direction au dodo pour la grosse journée qu'il y a demain. Bon l'équipe, on se retrouve dimanche matin pour votre deuxième journée du coup avec moi. Il est 8h29 ce matin, j'ai mis le réveil à 8h15 parce que on s'est donné rendez-vous avec les gars pour la séance, pour la grosse séance à 10h et j'essaye de manger environ 1h30, 2h avant la séance. Et donc là ce matin au petit déjeuner, je teste quelque chose. Franchement c'est la première fois que je le fais, donc c'est trop bien qu'il y ait la caméra. Normalement vous savez je fais toujours mon petit déjeuner flocons d'avoine, de la whey avec des fruits etc. Et il y a Johan qui m'a dit que lui il avait testé le gâteau sport. Il y a aussi Mustapha Salmi qui fait ça avant ses courses. Et je me suis dit en vrai pourquoi pas tester. En fait c'est, donc je pense que vous avez déjà vu à Intersport, il n'y a pas du tout de collaboration. Là c'est moi qui ai été l'acheter à Intersport il y a 3 jours je crois. Donc ça coûte assez cher, 12 € juste pour ce pot là. Je pense que ça peut faire 4-5 petits déjeuners maximum. Donc c'est assez cher, c'est vraiment un test. Et en fait c'est hyper facile à digérer. C'est à dire que tu peux manger ça 1 heure avant l'effort et tu devrais ne pas avoir de problème gastrique. Donc là j'ai pris goût chocolat, goût pépite de chocolat. Et en fait tu mets 100 g de poudre dans un bol, tu mélanges avec de l'eau, tu mets au micro-ondes et ça donne, vous voyez, un gâteau. Donc franchement j'ai pas goûté, je vais faire le taste test avec vous. Mais pour vous dire la portion que je me suis mis dans le bol, j'ai 67 g de glucides. Donc c'est plutôt pas mal. À côté de ça je vais prendre donc mes 2 capsules de Daily Multivitamine. Donc ça c'est un multivitamine pour tout optimiser comme d'habitude. Le Belle Peau pareil de chez Fitness Boutique. Donc ça c'est vu que moi j'ai une peau acnéique, ça me permet d'avoir beaucoup moins de boutons, donc ça c'est cool. Et solaire, donc ça vu qu'on est en hiver et que j'habite dans une ville où il n'y a pas trop de soleil, ça me permet d'avoir de la vitamine D. De l'eau toujours, le café il viendra un petit peu après, environ 30 minutes après avoir déjeuné et après on partira à la séance. Mais avant ça, taste test du gâteau, franchement c'est moelleux. Ça sent bon. J'espère que ça soit bouillant. Franchement, vous savez, quand on allait à l'école et qu'il y avait un anniversaire, il y avait tout le temps des enfants, dont moi, on ramenait des gâteaux. Et franchement, ça a le goût de gâteau comme ça. C'est trop bon. J'adore. Maintenant, on va voir comment je vais le digérer. Est-ce que ça va assez me caler? On verra bien. Bref, je vais manger ça. Et puis après, ça sera le petit café. Et après, on va partir pour la grosse séance. J'avoue qu'elle me fait très très peur. Je ne vous l'ai toujours pas présentée. Je vous la présenterai directement quand je serai arrivé sur place. Mais par contre, il fait trop beau. Il y a un beau soleil, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas l'air d'avoir de vent. Donc, on va se régaler. J'ai trop hâte. Bon, ça y est, je suis prêt à partir. Donc, je vais partir sur les Puma Velocity 3 pour l'échauffement. Donc, on a 5 km d'échauffement à faire. Donc, je vais partir sur cette paire-là. Ma montre, toujours ma Garmin Forerunner 255. Je vais prendre une paire de gants, même s'il fait beau, au cas où, pour l'échauffement. Les Base Athletics, toujours, ils sont ultra chauds. Et en plus, je trouve qu'ils sont ultra stylés. Je vais aussi mettre, du coup, les bandes nasales de chez Fresh Flow. Ça fait un moment que je veux les tester sur une grosse séance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de les tester. Donc, à voir si je les mettrai sur le semi le week-end prochain. Et aussi, j'ai reçu une paire de manchettes, donc qui se met
au niveau des bras, vu que je suis en débardeur et qu'il fait pas très chaud, donc je vais les mettre aujourd'hui. On va essayer ça. Donc c'est les manchettes de chez BV Sport, donc ils m'ont envoyé. Donc on va tester ça aussi, voir ce que ça donne. Et pour du coup pour les blocs de travail, je vais partir sur les Nike Alpha Fly 2, ma paire de chaussures roses. Franchement, c'est mes préférés. Elles sont incroyables. Ça fait un moment que je les ai pas mis depuis l'Ironman 70.3. Je les ai pas mis aux pieds, donc j'ai trop hâte de les mettre. Bon, du coup ça y est, je suis bien arrivé sur les lieux où est-ce qu'on va s'entraîner. Donc là il est 10h10. Donc là, sur la séance que je vous ai pas présentée, on va faire 20-25 minutes d'échauffement. Donc tranquille, on va se caler en 5,40, 5,45 histoire de chauffer. Parce qu'il fait pas chaud ce matin, il fait 3 degrés là pour l'instant malgré qu'il y a le soleil. Et après, on va partir sur 3 gros blocs, donc un 3 fois 5 km calé à allure semi-marathon. Donc on va se mettre entre 3,45 et 3,50. J'ai jamais fait une séance aussi longue, des blocs de 5 km, ça va bien piquer. Et on aura 4 minutes de récup du coup entre les 3 blocs. Donc je vous emmène sur cette séance. Pour moi, si cette séance passe, normalement j'ai le sub 1h20 sur semi-marathon la semaine prochaine, on verra bien. Voilà, vous avez vu, j'ai mis la bande nasale du coup de chez Fresh Flow. On va tester, je vous dirai si c'est bien ou si c'est éclaté. Pour l'instant, j'ai mis la paire de Puma pour l'échauffement. Et après on mettra les Alpha Fly. Let's go, on est parti, c'est parti. Bon, on a fini l'échauffement. Du coup c'est bon, je vais changer de chaussures. Je vais mettre la paire du coup de Nike Alpha Fly. Ça fait hyper longtemps que je les ai pas mises. Je vais aussi prendre un gel parce que pendant le semi, je vais essayer de m'alimenter à peu près tous les 5 km. Donc là je vais en prendre un maintenant, un autre au bout de 5 km. Et j'ai pris une pâte de fruits aussi au cas où pour... C'est vraiment juste pour tester hein. Dur, c'est dur hein. Ouais, très. Wow. Ça met en plus il y a plein de monde et tout. Ça fait que de zigzaguer, ça. J'ai du mal à rester focus sur la foulée. On en a fait 1 sur 3. Là 4 minutes de récup. Je reprends bien tout là. Je vais manger un truc et après on repart. J'ai pas les jambes que je pensais aussi, j'ai une grosse semaine là déjà dans les jambes donc un peu de fatigue. Mais je pense que normalement ça devrait passer. Mais après avec une semaine d'affûtage normalement sur le semi ça devrait tenir. Là il nous reste 2 minutes de récup, je bois. Et espérons que ça passe.
Bon l'équipe, je vous reprends du coup pour la fin de cette vidéo parce qu'en fait j'ai fini ma grosse séance comme vous l'avez vu. Je suis rentré et je me suis dit en fait j'ai envie de faire le montage de la vidéo tout de suite. Donc j'ai directement fait le montage. Là il est 17h depuis, ça fait au moins 2 heures que je suis dessus. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo YouTube. Là franchement je peux pas être plus réactif. Parce que là, la vidéo que vous êtes en train de voir, bah en fait, c'était le jour J. J'aime trop faire ça, moi, sortir les vidéos comme ça, direct, même si le montage c'est pas un truc de ouf. Là, donc, il me reste un entraînement à caler. Après, sur le home trainer, je vais faire 50 minutes tranquille, histoire de faire tourner les jambes. Ça fait une très belle semaine avec 13 heures d'entraînement, il me semble, avec 52 km à pied, avec 6 heures de vélo et 6 km de natte. Donc voilà, encore une belle semaine de fracassé. Maintenant, bah, prochaine vidéo YouTube, ça sera celle du semi-marathon. Voilà, bien sûr, je vais prendre un cadreur. Il y aura Thomas qui sera sur place pour vous faire les meilleures images possibles. Et si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, lâche ton petit bison discipliné. Moi, ça me fait trop plaisir, comme d'hab. Et puis voilà, c'était votre bison.